Maintenant que ta barque est à flot, comment avancer? Quoi mesurer pour t'assurer que tu vas dans la bonne direction? Donc je fais un bref rappel. L'objectif principal là maintenant est de trouver le product market fit. Pour ce faire, il faut mesurer différentes métriques. Donc on va démarrer tout de suite avec les KPI, les Key Performance Indicators. Ce sont différents indices, différentes métriques à mesurer pour tout simplement pouvoir noter une évolution. L'objectif est également de prioriser, donc faire le tri parmi une longue liste de tâches et de mettre de côté tout ce qui est fioriture, tout ce qui est excès, et de se concentrer uniquement sur ce qui va faire bouger le curseur. On veut trier pour se concentrer sur l'essentiel. On ne poursuit pas la vanité, mais ici bel et bien des indicateurs révélateurs de nos avancées, des optimisations, produits, services. Donc ce qu'il faut éviter, ne pas être perfectionniste, ne pas optimiser trop tôt, ne pas construire ce qui ne répond pas aux attentes des utilisateurs. Donc à perdre son temps sur par exemple le choix d'un avocat ou que sais-je, on ne va pas en direction de ce fameux PMF, de ce fameux Product Market Fit. Nos concurrents ont donc une marge de manœuvre pour copier. Le mot d'ordre est le fait d'aller vite et dans la bonne direction. Il faut éviter toutefois de foncer dans un mur. Puis prioriser son temps avec les bonnes KPI, donc savoir ce qu'on veut dans la vie. Je ne vais pas tenir un discours woke sur le work-life balance ou que sais-je, parce qu'en effet, si on a de grandes attentes, il faut savoir être déséquilibré. On doit avancer, on doit aller vite et itérer encore et encore et encore pour devenir bon, voire très bon dans notre domaine, et cela s'applique partout. Comme le dit si bien Théo Le Guerrier dans sa collaboration avec notamment Stéphane Matala. Que ce soit pour les sportifs de haut niveau, les artistes ou les gens qui veulent monter des grosses entreprises, si tu veux atteindre le top niveau, il faut accepter que pendant un certain moment de ta vie, tu sois en déséquilibre dans ta vie. Il faut accepter en fait que ta vie, elle soit pas équilibrée. Sinon, c'est pas possible. Il faut savoir être obsessionnel et également pas très équilibré. Il y a évidemment moyen de créer en étant équilibré sur ses autres centres d'intérêt, ses passions, sa famille, mais quoi qu'il en soit, tes cofondateurs doivent être alignés sur le moteur de votre aventure. Est-ce que vous êtes plutôt sur un projet du dimanche, un temps partiel, un temps plein, ou véritablement all-in, c'est-à-dire on met tout sur la table et on mise tout ce qu'on a, moins un temps plein sans compter ses heures. Maintenant, un exemple de cadre pour optimiser les KPI, son temps et les bonnes KPI surtout. Donc tout d'abord, identifier les KPI, les indicateurs. Le principal KPI, indice à suivre, c'est la croissance du revenu. Évidemment, une fois qu'on a lancé le service ou son produit. Avant cet instant, tu peux traquer des indicateurs non financiers, comme par exemple le nombre de prospects contactés ou le nombre de jours, de semaines avant le fameux lancement. Mais rapidement, on passe au revenu et à sa croissance. L'importance des effets cumulés s'applique également ici, avec la croissance de ton revenu, futur revenu. Deuxièmement, identifier ton goulot d'étranglement, c'est-à-dire ton plus gros problème. Un exemple serait pourquoi certains de tes utilisateurs les plus motivés finissent à la toute dernière étape de ton tunnel de conversion par abandonner. Qu'est-ce qu'il manque à ton produit? Un système simple pour avancer avec tes KPI. Pose sur une feuille tes idées sur comment aider ton entreprise. Classe en fonction de l'impact ainsi que de la difficulté d'exécution. Puis choisis 3 points. 3 idées. Deuxièmement, monitor, track, suis la progression. Sinon, sois honnête sur la racine du problème. Puis, fais des rétrospectives, encore une fois, honnêtes. Si ça ne fonctionne pas, change les choses. En effet, la définition de la folie, c'est quand même de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Notamment cette fameuse citation attribuée à M. Einstein. Et si ça fonctionne, par contre, on double la mise. Et évidemment, la quatrième étape dans ce système, c'est d'avancer toujours rapidement. Maintenant, peut-être, quoi mettre dans tes différentes tâches de cadre pour optimiser tes KPI et ton temps. Il faut bien distinguer ce qui est nécessaire de ce qui est inutile. Ce qui est nécessaire, c'est le fait de parler avec tes utilisateurs ou réaliser ton fameux SAV, service après-vente. Ce qui est également très important, construire des fonctionnalités pour lesquelles tu as eu confirmation de la part de tes clients ou de tes prospects qu'ils paieraient pour. Et enfin, obtenir plus d'utilisateurs payants pour ce que tu as construit déjà. Ce qui est inutile, ce serait discuter avec tes investisseurs. Évidemment, en fonction du cadre où tu en es, tout se discute. Mais initialement, sur un projet software, avec une envergure et une prétention potentiellement moindre comparé à un projet très hardware, très intense en capital, qui nécessite forcément de l'investissement dès le début, comme tout ce qui est projet biotech par exemple. Et là, on reste sur du software. Un autre point inutile, assister à trop de conférences et s'y perdre. Et au final, passer plus de temps dans les conférences, dans des événements de networking, que véritablement sur ton produit. Encore une fois, c'est un point à mitiger en fonction de la taille de ton équipe. Si vous êtes 3 et que vous êtes 15, pas du tout pareil. On pourrait trouver dans une équipe de 15 un ou deux individus à aller envoyer à quelques conférences et faire un roulement. Un troisième point inutile serait tout ce qui est étape technique, c'est-à-dire alourdir des systèmes pour rien, si ce n'est se vanter avec des points un peu trop futiles. Et enfin, il faut à tout prix fuir les pièges mentaux. Certes, rayer de la liste les tâches superflues ne te donne aucune impression de satisfaction, mais il faut aussi ne pas se comparer aux autres, à d'autres sociétés, à d'autres fondateurs. Il ne faut également pas se mentir à soi-même. Si telle nouvelle version, telle initiative ne fonctionne pas, c'est ainsi. Il ne faut pas s'inventer une réalité pour tout justifier.
par peur simple de l'inconfort. Encore une fois, on ne tombe pas dans le perfectionnisme ni dans l'indécision. Il faut choisir vite, ce sera forcément le bon chemin, car si ce n'est pas le cas, tu le sauras rapidement et pourras tenter autre chose rapidement. Une autre verticale, un autre segment de clients, plutôt que de parfaire un échec, un flop. Les mots d'ordre, honnêteté, rapidité, tu l'auras compris. Les bonnes KPI pour toi. Les KPI primaires serait tout ce qui est indicateur de la viabilité du succès de ta firme. Là, c'est souvent la croissance du revenu. Les KPI secondaires, ce serait le fait de s'assurer que tu ne te mens pas vis-à-vis de ta métrique primaire. En parallèle de la croissance de ton revenu, tu pourrais aussi suivre la rétention de tes clients, le churn. Donc, quel pourcentage de ta base de clients décide de finalement quitter ton service, de ne plus payer pour. Également, t'assurer de gagner et non pas perdre de l'argent sur chacun de tes clients. Faire de l'acquisition payante sur tes clients est intéressant, mais si tu dépenses 100 pour un client qui va payer finalement ton produit pour 50, en réalité, tu as perdu 50. Pour rentrer un peu plus dans les détails et nuancer ce second point, il s'agit aussi de suivre tes coûts d'acquisition, donc qui incluent par exemple ces campagnes de publicité, et de bien calculer et d'identifier ta période de remboursement. C'est-à-dire que tu as dépensé telle somme d'argent initialement pour attirer tel client, et ce client va rembourser par exemple la moitié sur la première année et la moitié sur une seconde année. Donc tant que ta rétention client est supérieure à, disons, 2 ans, tu fais plus que te rembourser. Si elle est égale à 2 ans, par contre, tu te rembourses simplement. On n'accorde pas d'importance aux montants qui ont été levés, à la taille de l'équipe, la taille du bureau, des articles dans la presse, la viralité, les célébrités qui pourraient supporter ou non ton produit, ainsi que le nombre de likes sur Instagram ou sur LinkedIn. C'est ce qu'on appelle en anglais des vanity metrics, donc des métriques, des informations, des indicateurs purement basés sur la vanité. Comment définir tes objectifs? Un bon ordre de grandeur serait d'avoir une croissance de ton revenu de 5% semaine par semaine. Une métrique exceptionnelle serait de 10% semaine après semaine. Encore une fois, la croissance aux prémices de ton entreprise, de ton projet, s'accompagnera d'effets cumulés très puissants. Les facteurs à considérer. Il ne faut pas perdre de vue tout ce qui est demande latente, c'est-à-dire des utilisateurs qui sont plus ou moins tapis dans l'ombre et qui attendent qu'une fonctionnalité soit ajoutée à ton produit pour passer le cap et finalement payer. Il faut également tenir compte de la longueur des cycles de vente, également de la croissance de ta base d'utilisateurs, si elle est organique ou payante. Évidemment, d'abord, on fait purement organique et après on verra pour tout ce qui est publicité, croissance, payer, et enfin la rétention et l'engagement. Et l'objectif est de faire les deux en même temps. Il faut engager les utilisateurs, les prospects, et également les retenir. Pour ce faire, on a deux approches, top-down, donc on part du haut vers le bas, et l'approche bottom-up, on part du bas vers le haut. Dans l'approche top-down, on a une étape à atteindre dans le futur. Et de cette étape, qui est le sommet de notre pyramide, on définit et on travaille à l'envers en partant de cette base, et on établit des réunions toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Et quand on prend bottom-up, qu'est-ce que tu peux accomplir la semaine prochaine de façon réaliste? On part de là pour définir tes objectifs futurs. On fait attention à tout ce qui est CAC, et LTV, le coût d'acquisition client et la durée de vie de tes clients, la valeur que tu peux en tirer. D'abord, on se concentre sur la fameuse période de remboursement de ton client. Au début, elle doit être de 0, car normalement, au début, tu n'as pas de coût d'acquisition de tes clients. Concernant tout ce qui est essai gratuit, utilisateur actif, on fait cela uniquement s'il y a des effets de réseau, même si ça ne veut plus dire grand-chose. On se comprend. Encore une fois, les exceptions, comme j'ai pu le mentionner plus tôt, c'est tout ce qui est hardware, biotech, B2B, donc du software que tu vends auprès d'entreprises avec des cycles qui sont plutôt longs. Dans ce cas de figure, il peut toujours être bénéfique d'avoir un article dans la presse, d'avoir levé de l'argent. En général, les deux sont liés. Premier article dans la presse, c'est lié à une levée de fonds. Ensuite, une évolution de cette levée. Le mot de la fin. Toi qui as tenu jusqu'ici, petit défi que je te lance, ce serait de définir tes KPI primaires et secondaires, de déterminer des objectifs ambitieux et de checker ta to-do, donc ta liste de tâches, de la semaine prochaine et concentre-toi sur l'essentiel. Abonne-toi et partage-moi en commentaire où est-ce que tu en es dans ton aventure entrepreneuriale. Je compte sur toi et à très vite.